Alors bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la deuxième partie de la formation Excel. Aujourd'hui ça va se compliquer un petit peu, hein, on va essayer de modifier ce qu'on avait fait précédemment. Et on va attaquer les formules et les fonctions. Donc vous allez reprendre la facture que vous avez fait la dernière fois, hein. Il me semble qu'on l'avait appelé exemple facture. Donc, et repartir de ce fichier-là, qui est maintenant à l'écran. Donc l'intérêt, ça va être maintenant d'automatiser certaines choses. Par exemple ici, les références, j'aimerais bien pouvoir taper uniquement la référence et que ça me remonte automatiquement la désignation et le prix unitaire. Après, le calcul se fera automatiquement et ici, ce sera à moi d'indiquer la quantité. Donc pour faire ce genre de choses, on va être obligé d'utiliser des fonctions. Et on va mettre notre base de données article dans un des onglets, puisque ici, vous voyez, il y a plusieurs onglets en bas. Donc feuille 1 qu'on va même renommer. Ici, bouton droit, renommer. On va l'appeler facture. La deuxième, on va cliquer dessus, bouton droit, renommer, on va l'appeler article. C'est là-dedans où nous allons mettre notre base de données d'articles avec les références, les désignations, les prix. Et ici, ça sera pour vous un petit exercice. Bouton droit, renommer, client. Hein, si on travaille toujours avec les mêmes clients, il peut être intéressant de les référencer avec juste un code et que ça nous remonte automatiquement l'adresse et leurs coordonnées. Alors nous allons commencer par aller dans article. Bon, j'aurais pu le mettre au pluriel, ça fait rien. Et nous allons rentrer ici référence, désignation et un prix. Donc ici on va peut-être agrandir la colonne pour les désignations. Donc hein, comme on a vu la dernière fois, on se met entre les deux en tête et on étire. Voilà. La référence, on peut faire de la même façon. Alors un petit conseil, mettez toujours une lettre avant votre référence. Parce qu'il y a des petits soucis, hein. Si vous mettez, comme je vous expliquais tout à l'heure, le 04, 05 dans la précédente vidéo, ça peut poser des problèmes. Donc ici, évitez les nombres, ou alors vous mettez des nombres sans zéro devant, mais de préférence, mettez toujours une lettre avant en premier caractère. Donc, bref, une par exemple. Ici, je vais mettre désignation une, et on va mettre un prix de 2 euros par exemple. Donc là, on va vouloir ici un format monétaire. Donc, en cliquant sur l'entête de la colonne, je vais pouvoir sélectionner toute ma colonne. Donc je clique sur le C. Ici, je fais bouton droit, format de cellule. Dans nombre, ici, je prends monétaire, toujours avec 2 décimales, le symbole euro, ça me convient très bien. Ok. Donc voilà. Et on va continuer à saisir. Bref, 2, par exemple. Désignation 2. On va lui mettre un prix de 12,50 €. Une ref 3. Désignation 3. Ici, on va mettre 2,52 €. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein, et vous rentrez toutes vos références à la suite. Maintenant, nous allons modifier la facture. Alors, l'intérêt, ça va être de faire remonter ici notre colonne désignation une fois qu'on aura tapé cette référence ici. Bon, déjà, on peut supprimer ce qu'on avait saisi la dernière fois. Donc, on sélectionne avec la souris et la touche supprime du clavier ou d'elle, hein, sur le clavier. Del. Voilà. Donc, il va falloir... Alors, ici, on va avoir un souci puisqu'on avait dit que c'était du texte. Bon, d'ailleurs, on va continuer et je vais vous montrer pourquoi ça va pas fonctionner, hein, parce qu'on va dire que c'est du texte et on va rentrer une formule de calcul que lui va interpréter en texte. Donc moi je vais le faire pour que vous voyez ce que ça donne. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est aller chercher une fonction. Donc ici, sur la somme, ici vous avez une petite flèche à côté. Vous cliquez dessus et vous avez autre fonction. Donc nous, on va chercher une fonction qui est de recherche ou de matrice. Voilà. Et c'est la fonction recherche V qu'on va utiliser. Voilà. Donc recherche V ici, vous avez toujours une petite explication qui vous dit à quoi ça correspond. Donc nous, la fonction là va rechercher une valeur
donc la valeur qu'on va saisir dans référence, dans une table matrice, c'est-à-dire un tableau, donc celui que nous avons dans notre base article ici, et il va chercher sur la même ligne qu'il va trouver la référence euh, dans une autre colonne. Donc on va lui donner le numéro de la colonne. Voilà. Donc là, si nous on regarde, quand il va trouver la référence, nous il va aller chercher dans la colonne 2. Ici on a la 1 et la 2. Donc l'index de colonne pour nous sera 2. Allons-y, on va rentrer la formule. Donc ici, autre fonction. Là c'est bon, on est sur recherche une matrice. Recherche V. Alors nous allons rechercher, ici on va mettre la valeur, donc c'est cette référence là. La table matrice, eh ben, on va simplement cliquer sur l'onglet ici, article, et on va aller sélectionner le tableau. Donc là, moi, je vais considérer que j'ai 30 références. Mais si vous en avez 100, ben, vous sélectionnez vos 100 références. Voilà. Et le numéro de colonne, ici, on a dit, pour la désignation, ce sera le 2. Voilà. Et on fait OK. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Il a interprété ça comme du texte. Donc il faut qu'on redéfinisse ici. Donc je vais supprimer ça. Je sélectionne toutes ces cellules. Bouton droit, format de cellule. Et là, je les mets en standard. Et là, Excel va examiner ce que je vais mettre dans la cellule et il va trouver tout seul que c'est une formule et il va l'interpréter. Voilà. Donc, dans certains cas, il est intéressant de forcer les cellules, et dans d'autres cas, laisser faire Excel. Donc, nous allons reproduire la fonction. Autre fonction. Recherche V. OK. Alors, la valeur cherchée, c'est bien celle-ci. Notre matrice ici, on va la rechercher là. On avait dit jusqu'à 30. Voilà. Et la colonne 2. Voilà, donc là, pour l'instant, nous n'avons pas de valeur ici. Il nous met NA, donc c'est assez disgracieux. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas de valeur. Donc, moi, j'aimerais bien ne rien voir dans cette colonne quand je ne saisis pas de valeur ici. Donc, on va faire un simple test. On va voir si dans cette colonne référence, dans cette cellule référence, il n'y a rien. On mettra rien. Sinon, ben, on exécutera la formule là. Alors, je vais vous montrer comment marche un peu la fonction si. Alors, nous retournons dans les fonctions. Autre fonction. Alors, on va prendre toutes les fonctions ici, donc tous. Et la fonction si. La fonction si, on va effectuer un test. Donc, dans notre cas, ça va être si la cellule A6 égale rien du tout. Alors, on met un point virgule et on indique la valeur si vraie. Donc, si notre test est vrai. Donc, ce qui veut dire si A6 égale à rien. Ben, nous, on mettra rien dans la cellule. Et valeur si faux, donc si il y a quelque chose de A6, hein, s'il n'est pas égal à rien. Et à cet endroit-là, on mettra la précédente formule de calcul que l'on avait. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, vous faites OK. Ici, alors le test logique, on va dire ici, si A6, donc on peut cliquer sur la cellule A6, égale rien. Alors pour dire rien, on met 2 fois guillemets. Voilà. Donc là, on voit, il nous dit que c'est vrai, effectivement, parce qu'il n'y a rien. Donc valeur si vrai, on met rien. Et valeur si faux, on va mettre XXX par exemple. Voilà. Je fais OK. Donc là, vous voyez, il n'y a rien dans la cellule. Pourtant, on a bien mis une formule de calcul. Donc maintenant, je vais tester ici. Je vais mettre quelque chose. Et vous voyez qu'il me le met. Donc si je supprime maintenant, non, pour rien. Alors je vais quand même remettre une valeur pour l'instant pour retrouver ma cellule. Là voilà. Donc je supprime les contenus. Donc je clique simplement dessus et je fais supprime au clavier. Voilà. Alors nous allons maintenant adapter cette fonction-ci. On a vu la syntaxe comment c'était écrit. Donc alors ici c'est égal à si. Si. Parenthèse. On a dit il nous faut le test logique. Donc c'est A6 égale rien. Donc
Voilà, point virgule. Il nous faut la valeur si c'est vrai, donc c'est rien, point virgule. Et la valeur si c'est faux, voilà, c'est donc notre formule de calcul que nous avions tout à l'heure. Une erreur, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, parce qu'il faut si... Oui, j'avais oublié de fermer la parenthèse là. Il lui faut, comme on a rajouté une parenthèse devant ici, il lui faut une parenthèse ici. Voilà. Donc on va tester. Mettre F1. Effectivement, ça marche. F2, ça va chercher les bonnes références. Voilà. Alors l'idée, c'est de recopier maintenant cette formule partout dans cette colonne. Alors là, il y a une petite astuce, parce que je vous expliquais la dernière fois que quand vous allez recopier une cellule vers d'autres cellules, ça va incrémenter automatiquement. Mais l'intérêt, c'est que nous ici, notre tableau où on va chercher les références, lui, ça va pas bouger. C'est toujours de A1 à C30 hein, ici dans l'article. Donc c'est bien de A1 ici à C30. Et si on laisse la formule comme ça, il va incrémenter ici quand on va le recopier. Donc il y a une petite astuce ici, on met simplement $A $1 et ici $C $30. Donc là on dit à Excel qu'on ne veut pas que ce soit incrémenté. Et on fait Entrée. Et maintenant on va pouvoir faire bouton droit copier. Et ici vous sélectionnez toutes les autres cellules, vous faites bouton droit. Et ici vous pouvez copier que la formule. Donc c'est ce qu'on va faire. Copier formule. Et voilà. Donc maintenant si on tape ici une, vous voyez ça va fonctionner. 3, une, voilà. Donc maintenant, il va nous falloir remonter la colonne du prix unitaire, puisqu'on l'a renseigné aussi. Donc dans notre cas ici, ça sera la colonne 3. Donc là, on va pas se compliquer la vie, hein. On va recopier cette formule ici. Bouton droit, copier. Et ici, on va faire bouton droit, coller la formule. D'accord. Oui, le problème, c'est que il a changé, il a incrémenté. Donc ici, on va aller remodifier ici. Nous, c'est bien A6 qu'on veut tester en valeur. Donc c'est bien A6 et rechercher. On va rechercher la valeur de toujours A6 hein, pour cette ligne-là. Voilà. Et normalement, on a dit ici l'index de la colonne, ça sera plus 2, ça sera 3. Et il nous remonte effectivement le prix. Donc maintenant, on va de la même façon, bouton droit, copier. On sélectionne les autres cellules. Bouton droit, coller les fonctions. Et voilà, automatiquement, vous voyez. Et là, on a des choses qui sont pas très jolies, donc on va les corriger ça aussi après. Hein. Là, on va s'intéresser déjà à regarder si ça fonctionne. Si on en met 2, c'est bien calculé. On va mettre 3, on devrait voir si c'est voilà, tout est bien calculé. Voilà, donc tout fonctionne correctement. Donc ici, on a vu tout à l'heure la fonction si. Ben, on va l'appliquer ici aussi. Hein. Donc, on clique dessus, on va dire que si eh ben, A6 égale rien, point virgule, on mettra rien. Sinon, on fait le calcul. Voilà. Donc ici, on a cette formule qui est bien. On va refaire bouton droit copier. Ici, on sélectionne et bouton droit coller les formules. Donc voilà déjà pour cette partie-là.
Maintenant, ce que nous allons faire ici, je vais vous demander d'insérer 5 lignes. Alors, bouton droit sur l'entête de la ligne, insertion. Donc, vous faites ça 5 fois, bouton droit, insertion. Donc, ça fait 2, 3, 4 et 5. Bon, peut-être que ça suffira, peut-être que ça suffira pas, on verra, hein. Donc, et ici, bah, va falloir mettre les coordonnées de notre entreprise. Donc, moi, je vais mettre non, hein. Voilà, vous mettez l'adresse. Bon, je vais pas, hein. Ici, code postal, la ville, l'hôtel, le fax et votre email, par exemple. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, ça va être un petit exercice. C'est de refaire la même chose qu'on a fait avec la base article pour vos clients. Donc, rappelez-vous simplement que il faut éviter de mettre à 0 dans les chiffres. Si vous mettez des chiffres, privilégiez toujours de mettre en premier caractère une lettre. Voilà. Donc vous verrez, en suivant exactement ce qu'on a fait pour les articles, vous aurez pas trop de difficultés à faire ça pour vos clients. Donc on peut tester une dernière fois la facture. Voilà. On va voir si les calculs se font automatiquement. Je mets une quantité, voilà, effectivement tout fonctionne correctement. Là vous avez une facture qui est quasiment opérationnelle. Il reste plus qu'à mettre ici une date d'édition de la facture. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une fonction ici tout simplement qui va aller chercher la date du jour. Donc on va aller dans ici les fonctions, autre fonction. Il y a une fonction qui s'appelle aujourd'hui, tout simplement. Donc on va l'insérer dans cette cellule. Voilà, aujourd'hui. OK. OK. Donc on a la date. Maintenant on peut modifier le format. Donc bouton droit, format de la cellule. Je peux très bien dire que je veux le jour de la semaine et voilà, sous ce format-là. OK. Là, je peux centrer par exemple ici, à gauche. Voilà. Et je peux mettre en gras. Voilà, maintenant vous avez une facture qui est complètement opérationnelle, hein. Vous avez plus qu'à l'améliorer un petit peu pour la base de données clients. Vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. En rentrant, si vous avez à chaque fois des clients différents, vous rentrez les coordonnées de vos clients ici. Et vous affectez un numéro de facture. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.